Salut les pirates, bon mercredi. Aujourd'hui c'est journée de formation. À la sortie des formations, vous savez que les formations c'est en descriptif de ces vidéos comme les 4 formes de coaching et vous avez les 70 formations. Cette semaine on parle de comment préparer finalement le retour du conjoint, en tout cas la phase 4. Qu'est-ce que c'est un couple qui fonctionne, comment on doit se comporter dans son couple. Ce qui est magique c'est que vous allez déjà, même si vous êtes encore en phase plateau, pouvoir commencer à acquérir ces habitudes qui feront que vous allez réussir et bien profiter de votre phase 4. La métaphore, si vous avez envie d'être, je ne sais pas, une équipe de France de VTT, vous n'allez pas attendre que l'entraîneur de l'équipe de France vous appelle pour vous préparer. Vous êtes prêt au cas où il y a un blessé, au cas où il y a une défection, pour pouvoir montrer tout ce que vous êtes capable de faire. Bien là, c'est pareil. On va se préparer, on va se mettre dans la tête qu'est-ce que c'est cette phase 4, comment elle fonctionne. Vous allez pouvoir vous l'approprier et comme ça, dès que la phase plateau se termine, dès le point d'inflexion, vous serez déjà prêt. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir utiliser, ce que je vous disais il y a quelques secondes, des moments déjà, des comportements déjà qui vont vous aider à aller plus vite dans la phase plateau parce que vous serez déjà projeté dans cette phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Alors vous savez que à partir depuis ces derniers jours, les vidéos, on peut changer de format. C'est toujours presque format enregistré, on va dire, dans les conditions du direct. C'est-à-dire que je vous parle presque sans discontinuité. Je fais juste une pause de temps en temps pour attraper mon téléphone pour poser vos questions. Mais en revanche, les vidéos deviennent beaucoup des discussions avec vous. Je vous apporte beaucoup de contenu comme d'habitude, comme dans le live que l'on aura vendredi soir à 19 h pour préparer cette phase 4 également. Et je vous apporte beaucoup de contenu pour comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça et pour vous préparer aussi dans les formations et dans les coachings à recevoir le comment. Et ce qui est très important, effectivement, c'est cette team, c'est cette famille de pirates. Vous savez que c'est cette énergie qui vous permet de vous en sortir. En 1972, vous savez, il y a eu un accident d'avion. C'était des rugbyman qui étaient là dans la cordillère des Andes, des Andes. Et l'avion s'est scratché malheureusement dans un endroit presque inaccessible. Et donc les 12 survivants, il y avait 12 survivants, ont dû s'en sortir par eux-mêmes. Et c'est cette force, cet espoir collectif, c'est ces moments positifs qu'ils ont pu passer ensemble qui leur a permis de tenir le coup. Bien vous, c'est pareil, j'ai mis en place cette team, cette famille de pirates depuis maintenant quelques années, j'allais dire quelques mois, mais ça fait plus de quelques mois maintenant. Vous vous écrivez, alors je vous incite à écrire des choses positives, je vous incite à écrire les pirates, vous discutez, cette team, cette famille, en descriptif, en commentaire de ces vidéos, et c'est là que je tire des questions au sort. Donnez-vous le moral, donnez-vous du courage, écrivez quand ça va bien. Faites-moi cette énergie que vous allez baigner là-dedans, dans ce qu'on appelle un espoir collectif qui multiplie les probabilités d'arriver. Si les 12 passagers là, de l'avion avaient été dépressifs, certainement qu'aucun des deux ne s'en serait sorti. Là, 12, ils s'en sont sortis. Donc là, vous avez effectivement les coachings, vous avez les formations pour vous en sortir, ça c'est le contenu, et vous avez l'énergie, ça c'est les pirates. Alors dans les coachings, je vous donne toute mon énergie évidemment, donc écrivez-moi des choses positives, écrivez-vous des choses positives. Non seulement ça vous fait du bien, d'écrire quand ça va bien, et non seulement ça vous fait du bien, mais ça fait du bien aux autres. Et comme tout le monde écrit des choses positives, enfin en tout cas les moments les plus positifs, ça va bien fonctionner, vous allez retrouver cette grinta. Et votre conjoint en crise, qui a une énergie très défaillante, c'est le principe de la crise existentielle, on est très bas, et bien vous allez arriver, grâce à l'énergie des pirates, vous allez arriver à quelque chose de fabuleux. Vous allez redonner de l'énergie dans la maison. Et vous allez du coup ne plus avoir besoin de parler de quand ça va mal avec vos amis. Ça va mal, dans mon couple il m'a dit ça, il m'a fait ça. Vos amis vont vous plomber votre énergie en vous donnant des mauvais conseils et vous allez ramener cette mauvaise énergie à la maison. Et vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc les pirates, si vous voulez vous entraider, mettez-moi des choses positives en commentaire. Et moi je ferai ma part de boulot, je lirai les commentaires aussi. Je tire des commentaires au sort, je les commente. C'est cette énergie qui font que quand un couple traverse une crise, quand on est ensemble plus 5, 10, 15, 20 ans, c'est souvent une crise existentielle.
les crises existentielles, ça se termine. S'il a un pansement, il a une lune de miel avec pansement, il a une lune de miel avec pansement, ça se termine. Donc il faut avoir toute l'énergie pour attendre que ça se termine. Et évidemment, pour préparer la phase 4, hein, la phase 3 est à la phase d'exploration pendant la crise du couple, c'est avec cette énergie que vous ferez. Donc vous avez tous les pourquoi là, dans vos vidéos, vous avez tous les pourquoi dans les lives, vous avez tous les comment dans les coachings, vous avez tous les comment dans les formations, les coachings et les formations, c'est un descriptif de cette vidéo, vous avez le lien avec le catalogue des coachings, le catalogue des formations, et vous avez cette énergie, vous allez y arriver. Alors ce matin, bien, vous savez que c'est des discussions entre pirates. Bien, d'abord, je vais vous donner un témoignage de pirate d'Enchaline qui a réussi à récupérer son conjoint. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui fait dans la phase 4, effectivement, que vous allez être plus heureux que dans la phase 3 et dans la phase 2. Je répondrai à des commentaires et on parlera aussi de Telegram, l'application Telegram, le canal Bruno Marchal. C'est là où vous mettez des choses positives, des choses avec de l'humour, des ressources. Hein. C'est comme ça que vous en sortez. On ne peut pas s'en sortir quand on est au fond du trou. On va s'en sortir parce qu'on a une grosse énergie. Eh bien, les formations, les coachings, c'est indispensable, mais l'énergie des pirates, c'est bien aussi. Allez, regardez d'abord, hop, l'énergie du matin avant d'aller vous faire le premier coaching à 9h30 ce matin. Voilà, je voulais vous montrer un peu d'énergie positive le matin. Il faut se mettre dans l'énergie pour que je puisse vous la transmettre ensuite. Alors, qu'est-ce que m'écrit Denchaline sur mon WhatsApp? Bonjour, avec beaucoup de U, de R, capitaine. J'ai hésité à vous l'écrire. Je crois que la crise de mon mari touche à son terme. C'est bizarre hein, que les crises se terminent. Je ne m'y attendais pas. Et que l'on s'est retrouvé. Ah, ben c'est bizarre. Quand on fait ce qu'il faut, quand on fait les formations et les coachings, c'est bizarre qu'on se retrouve après la crise. À quel moment, d'ailleurs, on se dit que c'est fini. Donc, vous voyez, votre Denchaline, votre pirate de la team, a un doute. Déjà, c'est quand c'est fini. Ben, c'est jamais fini, en réalité. Le couple, c'est toujours des crises. La vie, c'est toujours des crises. Il y a toujours du printemps. Il y aura des rebonds. Ben, là, si vous vous êtes retrouvés, si vous rentrez dans la phase 4, vous allez étudier la formation d'aujourd'hui. Il y aura peut-être de temps en temps des petits points négatifs, mais il y en aura toujours, mais il y en aura de moins en moins. Je suis l'élu de son cœur, sa petite femme, son pilier, avec un clin d'œil en emoji. Et oui, vous voyez, après qu'il ait dit je t'aime plus, c'est fini, jamais je ne reviendrai, c'est l'élu de son cœur, sa petite femme, son pilier. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, hein. Ça va de je ne reviendrai pas, hein. Vous avez une formation pour vous apprendre à traiter cela. Votre conjoint est narcissique, hystérique, est devenu une personnalité difficile, vous avez une formation pour ça. Et puis vous avez, ça y est, c'est revenu. Comment on gère maintenant cette phase 4, l'élu de son cœur, sa petite femme, son pilier. Cette semaine, craquage, il demande une rupture conventionnelle, alors que son pansement était un mélange de nouveaux collègues et surtout son travail et l'image, celui qui est renvoyé de sa personne. Voilà. C'est-à-dire que même le travail ne lui convient plus et le criseux ou l'ex-criseux de Denchaline, effectivement, avait trouvé pansement à son travail, hein, un petit chou, hein, on va dire comme ça. Et effectivement, comme ça s'est mal passé, il est même obligé de demander une rupture conventionnelle. Hein, vous voyez que quand on est en crise, d'abord c'est le conjoint qui morfle, ensuite c'est la famille, c'est une tache d'huile, et après effectivement on fait des bêtises. Et c'est au travail où ça ne va pas, donc le travail de monsieur Denchaline était très important et il va devoir s'en séparer, mais c'est pas grave, hein, il en trouvera d'autres. Je me retrouve avec une personne fragile, voilà, c'est l'épuisement, hein. Comme un enfant perdu qui se dit être au plus bas mentalement, alors qu'il y a quelques mois c'est fini, je sais ce que je veux, jamais je reviendrai, c'est bon. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Il compte et s'appuie beaucoup sur moi, hein, après avoir été finalement la personne la plus moche du monde. Maintenant on s'appuie sur Denchaline. Il a admis qu'il avait un travail personnel à faire. Et oui, quand on souffre trop et que l'on voit que son conjoint lui va bien, qu'il fait ce qu'il faut, qu'il est heureux, donc on s'aperçoit que nous aussi, hein, quand on est en crise, on a besoin de faire un travail personnel. Ça fait du bien, mais en même temps ça reste fragile si on reproduit le même schéma d'avant la crise. C'est pour ça, Denchaline,
que maintenant vous avez la formation qui sort ce jour, hein, comment gérer la crise, l'après-crise finalement, hein, la phase 4 du couple, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est un couple qui réussit, quels sont les points importants. Mais ouf, comme ça fait du bien. Merci pour tous vos conseils et vos vidéos qui ont été un vrai soutien. Oui, alors les pirates aussi ont été un vrai soutien. Et d'ailleurs, la seule vraie plateforme qui a tout compris de la crise. Ben, j'ai pas trop de... j'ai pas trop comment dirais-je, de mérite. Ça fait 20 ans que je fais ça, ça fait 20 ans que je vois les mêmes histoires, ça fait 20 ans que je vois comment se terminent les histoires quand vous faites ce qu'il faut, quand vous bossez sur vous, quand vous faites correctement les formations, quand vous les écoutez, quand vous les réécoutez, quand vous vous faites aider par les pirates, quand vous prenez un petit coaching de temps en temps. Oui, ça se termine bien, comme Denchaline, oui. Alors j'ai évidemment demandé si je pouvais lire ce texte aux pirates, évidemment. Hein. Si vous souhaitez en savoir... merci Bruno, oui, vous pouvez lire mon texte. Si vous souhaitez en savoir plus pour retranscrire mon histoire, n'hésitez pas. Pour ma part, j'ai fait beaucoup d'interdits, oui, hein, même. Souvent, vous me dites, oui, mais j'ai fait trop d'interdits, peut-être que j'y arriverai plus. Mais si, même si on a fait d'interdits comme Denchaline, on y arrive. Où c'est que je suis? Oui. J'ai fait beaucoup d'interdits par moment, malgré tous vos conseils. Oui, on vous dit ce qu'il faut faire, mais des fois c'est dur de le mettre en application. Et pourtant, quand on le fait, ça marche. Mais j'ai tout de même suivi vos conseils, donc je ne saurais pas comment vous raconter tout ce que j'ai vu durant cette année. Oui, ben oui, on en voit beaucoup. La situation de Denchaline était beaucoup plus compliquée que la plupart des cas que j'ai. Mais vous voyez que quand on fait, c'est bien. Comme la fameuse phase 4, mais comme je vous le disais, c'est encore récent, car je le sens fragile et déstabilisé. Oui, il y en aura encore pour un peu. Car il a à demi-mot admis ses erreurs et surtout fait face à la personne qu'il est réellement. Pas si sûr de lui, de la vie qu'il se projetait, évidemment. Hein. Comme tout le monde, il a dit c'est bon, je sais ce que je veux, maintenant je veux ma liberté, et comme tout le monde, on finit en épuisement. Dois-je l'accompagner dans ce travail? Pourquoi pas si vous le demandez, mais vous n'êtes pas la meilleure personne pour préférer un professionnel qui sera plus neutre. Choisissez-le bien, hein, qui vous le re-abîme pas. Voilà, j'ai peur de retomber dans le schéma enfant-parent. Denchaline, vous avez la formation pour vous qui sort aujourd'hui justement. Hein, alors vous avez une formation qui est comment sortir de la relation par enfant, ça s'appelle le jeu de pouvoir. Et vous avez celle-là aujourd'hui pour savoir comment on vit dans la phase 4 du couple, vous voyez. Bon. Il y a encore des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir cette phase 4 du couple? Alors, l'une des choses que vous allez faire, c'est de vous rappeler des moments où ça allait bien. Alors, ce n'est pas juste pour avoir une énergie positive, même si c'est important. Ça va être important parce que vous allez devoir raconter cette histoire. Alors, pas à votre conjoint, mais en présence de votre conjoint. Alors, par exemple, vous allez essayer de vous rappeler du premier baiser. Et dans une conversation, quand vous allez inviter des amis à la maison, quand vous allez être en famille, vous allez pouvoir raconter ça. Alors vous le faites malinement, indirectement. Par exemple, vous allez parler de, je sais pas moi, de Venise ou de Rome, j'en sais rien. Vous dites, ah Rome, c'est là où on a eu notre premier baiser. Tu te rappelles, c'était pas sur la place Saint-Marc, etc., etc. Bon, si vous êtes allé à Venise, à mon avis, c'est que vous aviez déjà fait le premier baiser. Mais pourquoi pas. Vous voyez cette histoire, vous racontez, vous remémorez d'où était votre premier baiser. D'ailleurs, essayez de vous rappeler comment vous avez fait le premier baiser avec votre époux, avec votre épouse, pour le raconter. Hein, la fois où votre partenaire vous a fait un cadeau absolument parfait. Hein, vous avez, par exemple, là aussi, on va parler de voyage, et vous allez dire, oh là là, ce voyage, moi le voyage que j'ai préféré, hein, c'était quand mon mari m'a offert ça, c'était une surprise, et vous rappelez avec la famille, avec des amis, en présence de votre conjoint, ces bons moments passés ensemble. Une activité physique que vous avez pratiquée tous les deux. Hein, ah ouais, tu te rappelles quand on avait monté à vélo le Mont Ventoux par exemple, hein, voilà, c'était trop bien, etc. Des plus grands fous rires. Oh là là, vous éclatez de rire. Oh, ce fou rire, ça nous rappelle, et on rappelle ça. Le jour où on a rencontré des amis, hein, le jour où on s'est rencontrés. Le jour où on a passé un moment au top dans son canapé en regardant une série. Ah, tu te rappelles cette série-là? Oh là, qu'est-ce que c'était bien. Mais on ne le fait pas directement avec son conjoint, en tout cas au début de la phase 4. Après, vous pourrez le faire. Vous rappeler des bons souvenirs, c'est toujours très bien. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire. Vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, hein, mais qui va vous permettre de faire ça. Donc le fait d'utiliser des amis pour rappeler des choses positives que vous avez fait ensemble sera des habitudes qui seront à prendre dans votre
phase 4. Alors ça, c'est pas dans la vidéo, ça c'est un bonus que je vous donne aujourd'hui. Vous avez beaucoup plus de choses techniques dans la vidéo, hein, précises, méthodiques. Et vous allez écouter cette formation et ça va rentrer, vous allez comprendre comment on fonctionne dans la phase 4 du couple. Allez, on va se faire un petit télégramme et puis on a un peu de temps encore aujourd'hui, hein. Je vais vous tirer au sort en commentaire aujourd'hui et je vais vous en faire un mini coaching. Allez, vous savez que sur Telegram, c'est le canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Et toute la journée, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des choses qui vous ont fait rêver, des choses qui vous ont motivé, des choses positives. Et je vous les mets sur Telegram. La vie est comme un livre, ne saute aucun chapitre et continue de tourner les pages. Tôt ou tard, tu comprendras pourquoi chaque chapitre était nécessaire. Ou la phase 3 du couple est nécessaire pour passer à la phase 4. Hein, comme le papillon va devoir sortir de sa chrysalide pour devenir un papillon, comme l'être humain doit sortir du ventre de sa maman, hein, pour devenir un humain. Voilà, c'est comme ça. Alors à propos de Telegram, je sais que vous écrivez aussi sur Telegram, c'est fait pour, hein. Il y a des commentaires. Je vous conseille plutôt de tout le monde on écrit sous les commentaires YouTube. Comme ça, on a cette énergie fantastique. Si on en a un peu à droite, un peu à gauche, ça ira pas. Donc je vous suggère que l'on écrive tous sous les commentaires YouTube. Comme ça, on a cette énergie fabuleuse. On regarde les commentaires, vous écrivez des choses positives et ça va vous aider à retrouver ce moral dont vous avez besoin évidemment pour passer le moment difficile de votre crise. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Oui, le bien aussi. Hein. Quand on plante du blé, on a du blé. Quand on plante de l'avoine, on a de l'avoine. Ça, c'est sûr. Quand on fait de la on finit épuisé. Alors, laisse tes rêves être plus grands que tes peurs et tes actions être plus fortes que tes paroles. Laisse tes rêves être plus grands que tes peurs et tes actions être plus grandes que tes paroles. Oui, ne tenez pas trop compte du déclaratif. Hein. Tenez compte des actes. On devient distant et silencieux quand les actes des autres nous déçoivent et que les mots ne servent plus à rien. Oui, hein, quand vous êtes lourd dans votre reconquête, quand vous faites des choses négatives, quand vous êtes trop pressant, la personne peut rentrer dans des downs. Hein, j'étais en coaching la semaine dernière avec une personne qui me disait « Je comprends mon mari parce que moi aussi j'étais en crise et quand je rentre à la maison, je n'avais pas envie qu'on me parle. » Voilà, ça c'était intéressant. Donc il y a des moments quand la personne est en down, on ne parle pas. Et en revanche, évitez les silences radio évidemment, hein, puisque c'est les actes, hein, qui vont vous permettre de reconquérir quelqu'un et pas des silences. Hein. Évidemment, les silences vont faire corps à la personne que vous avez abandonnée. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Si l'arbre savait ce que la hache lui réservait, il ne lui aurait jamais fourni le manche. Ouais, c'est bien aussi, hein, donc ne prêtez pas le flanc par des interdits à la séparation. Faites plutôt des choses qui fonctionnent, je vous explique, dans les formations. Allez, je vous tire au sort en commentaire directement sous les vidéos, là, en commentaire de vidéo. Voilà, c'est l'endroit où vous vous exprimez. On va essayer d'en faire un mini coaching et si possible, d'en trouver une énergie positive. Allez, on va découvrir ensemble ce que nous dit Ramalou. Ramalou 22. Allez. Ça mouline, ça mouline. Alors, mon conjoint, mi-conjoint, mi-ex, ouais, bon, me trompe avec pansement, mais trompe pansement avec moi. Ouais, bon. Ça, c'est effectivement, hein, quand on est en crise, on ment à tout le monde. Grâce à mon détachement et à la sexualisation, ils n'auront pas ce lien entre nous. Hein. Donc vous voyez qu'effectivement la sexualisation permet de garder ce lien jusqu'à la fin de la crise. Moi alors pansement va se décoller, oui forcément, le principe du pansement c'est de se décoller, hein. On n'a plus besoin de pansement à la fin de sa crise. Lui doute de plus en plus évidemment, hein. La lune de miel finit par se terminer. Le déclaratif ne m'atteint plus, bah ça vous êtes devenu enfin une adulte, un pirate ou une pirate aguerrie. J'ai pris de la hauteur et j'en arrive à être mieux toute seule et ne pas avoir envie de voir mon criseux mais très envie de voir mon chéri. Oui, ah ben ça c'est très bien.
Quand votre conjoint est en down, vous laissez tomber, vous n'avez pas envie de le voir. Quand il est en up, c'est votre chéri et vous avez envie de partager des choses. Je vois le positif à chaque occasion. Il fait l'élastique et moi le rock, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez une formation sur comment être le rock pour préparer cette phase 4. Vous êtes le rock, lui il est attaché à vous, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient, il finit par se scratcher et vous êtes là. Allez les pirates, rien n'est défini et prenez de la hauteur. Oui, montez dans l'hélicoptère avec cerise. Gisèle, elle lui répond, bravo, beau détachement, vous avez une formation sur le détachement. Vous voyez que chaque fois je vous dis vous avez une formation sur, parce que pourquoi je vous fais des formations? Parce qu'au fur et à mesure des coachings depuis 20 ans, je sais ce dont vous avez besoin, je sais ce qui vous manque. Et donc si vous l'acquiriez, si vous hein, si vous l'apprenez, eh bien d'abord vous allez être heureux, puisque quand on apprend des choses, le cerveau est heureux, et vous allez avoir plus d'énergie, plus de ressources pour y arriver. Tu as fait quoi comme formation? Je pense qu'on peut lâcher prise, détachement, légèreté. Je pense que ça se voit et ça s'entend. Allez, Cheval Fougo le kiff. Bonjour la team et capitaine, tout va bien, je vais bien. On garde la patate pour cette fin de semaine et on bosse. Voilà, ça c'est des pirates, hein, plutôt que de dire c'est foutu. Hier soir il était mal en crise, hier soir il m'a mal parlé. Ça c'est on garde la patate et on y va. Allez, on s'en fait un petit dernier. Là, je comprends pas le message. Allez, Mammouth le kiff. L'épuisement épuise l'épuisé qui au fond du puits n'en peut plus. Ah, l'épuisement épuise l'épuisé qui au fond du puits n'en peut plus. Oui, la fin de la crise, c'est toujours dramatique pour la personne qui est en crise. Il y a de l'eczéma, des fois, il y a des choses comme ça, des mal au ventre, on n'arrive plus à dormir. À la fin de la crise, c'est terrible. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la nature. On passe ces crises. Alors, si on est équipé, si on est malin, on sait comment gérer ça. Si on croit que c'est la faute de son conjoint, eh bien, on souffre encore plus. Bon, allez, je vous laisse aller découvrir cette formation, comment préparer la phase 4 et comment la vivre, la phase de grande intimité, la meilleure. On s'y prépare dès aujourd'hui pour être prêt dans les starting blocks au moment comme Denchaline, comme les autres. Je ne me souviens plus du nom du pirate à force. J'ai la mémoire un peu sélective, là, vous voyez, j'ai lu un commentaire il y a 2 secondes, je ne me rappelle déjà plus. Ah, c'est le capitaine, il est blanc. Je vous kiffe mes pirates, vous voyez, cette énergie qui vient en complément des formations et des coachings, elle est adorable et c'est ce qui va vous aider à vous en sortir. Bruno Marchal, il vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, vendredi pour la prochaine vidéo, vendredi 19h pour le live. On va se régaler. Bruno Marchal, il vous souhaite la journée que vous méritez.